Bonsoir. Le thème que j'aimerais partager avec toi s'intitule Expérimenter les bienfaits du bon berger. Expérimenter les bienfaits du bon berger. C'est qui le bon berger? Le bon berger, c'est Jésus. Jésus dit dans Jean chapitre 10, il va dire, moi je suis le bon berger. Moi je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Il dit, moi je suis, dans Jean chapitre 10, au verset 14, il dit, moi je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc, quand je parle du bon berger, je parle de Jésus. Il dit, moi je suis le bon berger. Ensuite, il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alors, c'est qui les brebis du Seigneur? Qui sont ceux qui font partie du troupeau du Seigneur? Le Seigneur va donc dire ceci au verset 27, il dira, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, ceux qui font partie du troupeau du Seigneur, ce sont ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi il dit, mes brebis écoutent ma voix. Quand il dit mes brebis écoutent ma voix, ça veut dire que ceux qui m'appartiennent mettent ma parole en pratique. Donc, est brebis du Seigneur celui qui met en pratique la parole du Seigneur. Le simple fait de venir à l'église ne fait pas de moi une brebis du Seigneur. Le simple fait d'écouter le message de l'évangile ne fait pas de moi une brebis du Seigneur. Pour être brebis du Seigneur, il faut marcher dans l'obéissance de sa parole. C'est pourquoi il dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Il y a des gens que Jésus ne connaît pas. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas de relation avec eux. Ils n'ont pas de communion avec eux. Donc quand le Seigneur dit, je les connais, ça veut dire, je communie avec eux. Je communie avec eux. Je connais, je sais quelles sont les dispositions de leur cœur. Il dit, je les connais, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais, ce qui veut dire, je communie avec eux. Je connais les dispositions de leur cœur. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, toute personne qui marche à la suite de Jésus va expérimenter les bienfaits qui sont expliqués dans le psaume chapitre 23. Toute personne qui marche dans l'obéissance de la parole va expérimenter les bienfaits qui sont mentionnés dans le psaume chapitre 23. On va lire du verset 1 jusqu'au verset, le psaume chapitre 23, du verset 1 jusqu'au verset 2. Il est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des verts pâturages. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit va donc utiliser l'image d'un berger sur le plan physique pour nous révéler les bienfaits que le Seigneur, les bienfaits dont nous jouissons lorsque nous marchons à la suite de Jésus. Il dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc, lorsqu'une brebis marche à la suite de son berger, cette brebis verra sa provision être assurée. Cette brebis verra sa provision être garantie. C'est pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige
près d'une eau paisible. Lorsqu'une brebis marche à la suite de son berger, cette brebis verra sa provision être garantie. Donc il dit, le berger me conduit il me conduit dans des pâturages bien verts. Donc ma nourriture est donc, il me conduit vers ma provision. Ensuite, il me conduit près des eaux paisibles. Donc ça veut dire que lorsque une brebis marche à la suite de son berger, cette brebis verra sa provision être garantie. C'est pourquoi au verset 1, il est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, lorsque nous obéissons à la parole du Seigneur, lorsque nous marchons à la suite de Jésus, notre provision est assurée. Notre provision est assurée. C'est pourquoi un chrétien véritable ne doit pas s'inquiéter au sujet du manger, au sujet du boire, au sujet des vêtements. Un chrétien qui marche à la suite du bon berger, a d'ores et déjà la provision garantie. Le travail, il est garanti. La nourriture garantie, les vêtements garantis, le paiement des factures garanti, le paiement de la scolarité garanti. Donc tout est garanti. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans le psaume chapitre 34, dans le psaume chapitre 34, verset 10, il est dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Tu entends? On dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est pourquoi le Seigneur va attirer notre attention en disant ceci. Il va donc attirer notre attention en disant ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas au sujet des biens matériels. Ne dis pas, mais comment je ferai pour aller de l'avant? Comment je ferai pour payer les factures? Comment je ferai pour avoir un travail? Comment je ferai? Tu es tombé dans la dépression à cause des problèmes financiers. Pourquoi t'inquiètes-tu au sujet des problèmes financiers? Le Seigneur dit, observez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas non plus dans des greniers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne vaquent à aucune activité économique. Ils n'ont pas non plus d'épargne. Mais votre Père céleste se soucie d'eux. Il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alors, bien-aimé, pourquoi t'inquiètes-tu au sujet du manger, au sujet du boire? Pourquoi t'inquiètes-tu? Bien-aimé, lorsque nous marchons dans l'obéissance de la parole, notre provision est garantie. Celui qui marche dans l'obéissance de la parole a d'ores et déjà un emploi. Celui qui marche dans l'obéissance de la parole verra sa provision être garantie. Ses besoins matériels sont déjà couverts par le bon berger. Par le bon berger. C'est pourquoi n'intégrez pas les clubs ésotériques pour résoudre des problèmes financiers. N'adhérez pas à des sociétés secrètes pour résoudre les problèmes financiers. N'adhérez pas à des sociétés secrètes. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ce qui est juste à ses yeux,
Et toutes ces choses vous seront données en plus. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Placez le Seigneur au premier rang. Placez que le Seigneur occupe le trône de votre cœur. Que le Seigneur occupe le trône de votre cœur. Laissez-vous conduire par sa parole et vous verrez comment le Seigneur va subvenir à vos besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, n'allez pas dans les clubs ésotériques. N'allez pas dans les boutiques ésotériques dire, ah tiens voilà, je n'ai pas de chance dans l'emploi. Je vais donc aller dans une boutique ésotérique, aller acheter telle chose pour que j'ai la chance. J'irai consulter tel praticien pour qu'il me fasse un travail spirituel, un lavage spirituel, et de cette manière, j'aurai un emploi. Et de cette manière, je pourrai m'en sortir financièrement. La Bible dit ceci. Dans le psaume chapitre 24, on dit « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. » Donc, toutes les richesses du monde appartiennent à l'Éternel. Toutes les richesses du monde appartiennent à l'Éternel. Plaçons l'Éternel en premier lieu. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Marchons dans la crainte de Dieu et faisons ce qui est juste à ses yeux. Ne nous soucions pas du lendemain. Nous ne devons pas nous préoccuper du lendemain. Ne nous préoccupons pas du lendemain. Ne nous préoccupons pas au sujet du boire, du manger. Ah, demain, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Avec les factures, avec ceci. Bien-aimé, pourquoi veux-tu tomber malade? Pourquoi veux-tu tomber malade? Le Seigneur a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes? Et alors, il va donc continuer, il va donc dire ceci. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent, elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? C'est pourquoi le Seigneur veut que tu puisses mettre les soucis de côté. Mets les préoccupations de côté, marche dans l'obéissance de la parole. La Bible dit, craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Que Dieu te bénisse.